Si je vous demande de me décrire Cléopâtre, vous allez probablement me parler d'une beauté fatale, une séductrice qui a perdu son trône et qui ressemble à toutes les plus belles actrices et les plus beaux fantasmes des derniers siècles. En réalité, dans cette situation, vous pourriez me poser une question très légitime. De quelle Cléopâtre je parle? La Cléopâtre que tout le monde connaît, c'est Cléopâtre 7, et comme ce numéro l'indique, il y a eu des Cléopâtres avant elle, mais il y a surtout eu une Cléopâtre après elle, Cléopâtre Sélénée, c'était sa fille, et si on l'oublie, c'est peut-être aussi parce qu'on veut garder cette image d'une Cléopâtre femme fatale qui faisait flancher tous les hommes. Et finalement, une Cléopâtre maman d'une famille nombreuse, ça rentre pas vraiment dans cette image-là. Si la vie de Cléopâtre Sélénée est un sujet qui vous intéresse et que la vidéo que je lui ai consacrée ne vous suffit pas, j'ai trouvé une excellente tétralogie, ça s'appelle La Reine oubliée et ça a été écrit par Françoise Chandernagor. Dans le premier tome, on découvre Cléopâtre Sélénée avec ses frères à Alexandrie. La bataille d'Actium va se dérouler pendant ce tome-là et donc c'est consacré à la chute du royaume d'Égypte. Je vous en ai parlé plusieurs fois, donc vous le savez, Cléopâtre Sélénée et son frère jumeau Alexandre Hélios, ils ont été kidnappés suite à la chute de l'Égypte et ils ont été envoyés à Rome pour participer au triomphe de l'empereur Auguste, qui à ce moment-là ne s'appelait que Octave. Ils ont été élevés par la sœur de Octave, Octavie. La vie à Rome, c'est le sujet du deuxième tome de la tétralogie, ça s'appelle Les Dames de Rome. Et ensuite, à partir du troisième tome, on va plus explorer sa vie d'adulte et notamment son désir de trouver une solution pour se marier, puisqu'elle n'a pas le droit, Octave ne veut pas qu'elle se marie, pour la simple et bonne raison qu'en se mariant, elle aurait des enfants qui continueraient la lignée de Marc-Antoine et de Cléopâtre. Et encore une fois, on en a parlé plusieurs fois, donc je ne vous apprends rien en vous disant qu'elle va épouser Juba II, un roi numide qui règne sur l'ancien royaume appelé la Maurétanie. J'insiste parce que vous avez été nombreux à me dire que je prononçais Mauritanie mal, mais non, non, c'est bien Maurétanie. J'ai lu les 4 livres en une semaine, j'étais vraiment plongée dedans et j'avais pas envie de les lâcher. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que même si Françoise Chandernagor, elle n'est pas historienne, il y a une véritable rigueur dans son travail et elle nous met noir sur blanc dans le livre qui est-ce qu'elle a inventé, qu'est-ce qui est inspiré de sources réelles, qu'est-ce qui est absolument véridique. Et ça permet de toujours s'y retrouver et de démêler le vrai du faux. Je dois émettre une critique et peut-être une mise en garde pour certains qui pourraient être tentés de lire ces livres. Je veux juste vous dire qu'il y a certaines tournures de phrases, certains mots qu'elle emploie pour décrire des relations entre des adultes et des enfants, des relations intimes, qui moi m'ont pas mal heurté, m'ont un peu choqué dans la façon de traiter le sujet. Alors oui, c'est historique, mais peut-être qu'elle aurait pu faire ça avec un peu moins de complicité.